discussion générale et la parole est à Monsieur Éric Woerth pour le groupe Ensemble pour la République pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Mesdames et Messieurs, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues. Moi, je suis heureux de ce débat puisque c'est un débat que nous avions inscrit dans l'évolution de la loi organique sur les finances publiques avec Laurent Saint-Martin il y a maintenant quelques temps. Tout le monde en France, ou presque, veut dépenser plus. Et tout le monde en France, ou presque, veut s'endetter moins. C'est évidemment un paradoxe difficile à résoudre, même si d'ailleurs en termes de seuil ou de niveau d'endettement, il n'y a pas vraiment de règle économique qui fixe une sorte de taux qui dirait c'est trop élevé ou pas assez élevé. En réalité, ça dépend beaucoup d'autres facteurs. Ce qui est certain, c'est que la charge de la dette, elle est très supportable, ou elle était très supportable il y a peu, elle est devenue insoutenable aujourd'hui. La France doit faire reculer son niveau d'endettement et c'est aujourd'hui une priorité. Au même titre qu'il faut des politiques économiques, éducatives, des politiques de santé, d'ordre public, il faut une politique de la dette qui s'inscrive dans la durée. La dette, ces fameux 3 228 milliards, n'est pas le fruit du hasard. C'est l'accumulation, au fond quasiment 1000 milliards tous les 10 ans, c'est l'accumulation de nos déficits publics. Le résultat d'une France qui vit au-dessus de ses moyens depuis presque toujours. Réduire la dette, maîtriser et contrôler son montant, c'est donner de la manœuvrabilité, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, à notre pays. C'est ne pas dépendre des autres, c'est garder de la puissance pour répondre aux défis et aux crises de demain, c'est préserver les générations futures. Au fond, c'est être à la hauteur de nos responsabilités. Sinon, comme l'accumulation de neige par strates successives produit des avalanches dévastatrices, l'accumulation de dettes peut produire une avalanche de désastres financiers pour nos entreprises et pour le pouvoir d'achat. Nous devons nous garder de cela en reprenant, après cette succession de crises, le contrôle de nos finances publiques, ce que le gouvernement est en train de faire. Et ça doit être fait à la hauteur de nos déficits. Reconquérir notre souveraineté financière, c'est comprendre et accepter que la dette est une affaire de confiance, de déficit et d'investissement. Alors comment évoluer et construire une politique de la dette? D'abord en faisant bouger la composition de notre dette, qui est avant tout une dette de fonctionnement. Comment comprendre que la sécurité sociale puisse être source d'endettement, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales? Comment comprendre que nous aurons beaucoup de difficultés à soutenir la part publique de l'investissement de transition écologique et numérique? Il faut méthodiquement réduire et rendre plus efficace la dépense de fonctionnement et augmenter la dépense d'investissement. La dette doit être facteur d'accélérateur d'avenir, pas le contraire comme c'est le cas. Et l'impératif de réforme de l'État et plus généralement de réforme de l'organisation des pouvoirs et des services publics n'est plus une option. Le rôle du Parlement, d'ailleurs, à ce titre, est assez faible, trop faible, et je le regrette vivement. Le rôle des Français aussi, dans la détention de la dette, doit être probablement rééquilibré par rapport aux porteurs étrangers. Ensuite, une politique d'endettement repose sur la confiance. Aujourd'hui, le spread avec le Bund allemand est préoccupant, qui plus est dans une Allemagne qui ne va pas bien. Les investisseurs commencent à se méfier du risque souverain français. Ils se posent beaucoup de questions, comme les agences de notation. On nous observe avec une vigilance accrue. De grands paramètres comme le PIB par habitant ou la productivité ne plaident pas en notre faveur. Nos erreurs de prévision sur les recettes non plus. On peut espérer que ce ne sera pas le cas pour les prévisions d'ailleurs de croissance et de recettes en 2025. L'augmentation du coût de la dette souveraine pèse sur le coût de financement des entreprises. Enfin, la confiance, c'est respecter ses engagements, prendre moins d'engagements et tenir plus ses engagements. C'est un facteur clé pour la dette. Enfin, une politique de la dette passe par le rétablissement de notre solde primaire et une croissance plus forte pour atteindre le solde que l'on appelle stabilisant de la dette. Nous en sommes encore loin, mais l'effort relève d'une politique économique, fiscale et budgétaire bien dosée. Une dette soutenable est une dette qui prépare l'avenir au lieu de le condamner. C'est possible, cela demande du temps, de la persévérance, du sérieux et une bonne dose de courage. Et aussi une bonne dose de sens de l'intérêt collectif. Au fond, tout ce que je viens de dire
ou de vous dire est sans doute assez banal. Nous l'avons entendu et je l'avoue, un peu moins banal que ce qu'ont dit notamment les orateurs de LFI. Mais ce qui serait original, je vais vous dire, c'est pas tellement de le dire, ce serait de le faire. Et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous le ferez. Merci Monsieur Woerth. Pour le groupe de la France Insoumise, Nouveau Front